l'est de la République démocratique du Congo, au cœur du territoire de Kalehe, entre les rives du lac Kivu, vivent les communautés confrontées à de nombreux défis, notamment l'accès à l'eau potable qui reste un défi majeur pour la population. Certains habitants s'approvisionnent directement des eaux du lac Kivu, tandis que d'autres dépendent des sources non aménagées souvent impropres à la consommation. Par conséquent, ces conditions exposent les populations à de multiples risques, comme en témoignent les habitants de la région. Niko hapa hospitali, mtoto anagonjwa fever typhoid, anagonjwa diare, kwa anatapika na kunyama. Banganga walienda fanya consultation, wameniambia aseme ni juu ya uchafu inaleta na mai, juu mkate yetu walishafika hapa à peu près 30 personnes juu ya ile diare. Face à cette situation critique, une réponse humanitaire s'avère indispensable. C'est dans ce cadre que l'organisation UGAFI exécute un projet de réhabilitation des sources d'eau potable à Kalehe, un projet mis en œuvre en consortium avec Alima et SAD sous l'appui financier du Fonds humanitaire pour la RDC. Je suis Moulongulungu Robuge Yves, le coordonnateur du projet multisectoriel pour le compte de UGAFI Olewosh. Et c'est dans ce sens-là que nous avons aménagé 23 sources dans 2 aires de santé, notamment Mwongoza et Kalehe, mais également réhabilité 6 sources d'eau potable. Le Kalehe, comme vous le savez, c'est une zone endémique à choléra et d'autres maladies d'origine hydrique. Contrairement à la situation antérieure, les populations peuvent puiser de l'eau propre dans les installations sécurisées et aménagées. akabakihanganira hitizana cyazayinja ariko bulabanywa menshi makwirire zawanse okupunguka usukurwe nene okubona abantu bamenje gezu bakurere wenda menje menja. Mie depuis zamani hatukukuwa na maji. Kwa kila siku nilikuwa naenda kwa hospitali, watoto wanawatunza, kesho yake tena wanaendelea, nikajiuliza ni nini, kumbe ile mai ya uchafu ndio tulikuwa tunatumikisha. Mimi kwa leo watoto yangu mkiwaangalia depuis watujengee maji, hakuna mtoto mwalisha gonjwa, hakuna mtoto mwalisha enda mu hospitali. Tumeona mai ndio inamaliza hivi vyote, Mungu awabariki. De ce fait, les conséquences sur la santé sont particulièrement préoccupantes, comme indiquent les autorités sanitaires. Après l'appui du partenaire UGAFI, il a réhabilité 23 sources dans l'aire de santé de Kalehe. Et grâce à cette réhabilitation, il y a eu réduction des cas de maladies liées à l'eau. Et nous les remercions pour l'appui qu'il nous a apporté. Parce que par semaine, on pouvait enregistrer facilement 30 cas, 40. Mais pour le moment, on est en train d'enregistrer une dizaine. Dans le cadre de ce même projet, UGAFI a appuyé 4 écoles, 5 centres de santé dont un hôpital général et 3 églises de la place en leur fournissant du chlore liquide. Grâce à cette action, ces infrastructures peuvent désormais désinfecter les surfaces, notamment dans les maternités, les salles de classe et les toilettes, contribuant ainsi à créer un environnement plus sain et plus sûr pour tous. Moi, c'est Muganza Mazambi, titulaire de la première année, EPKALE. Nous sommes contents quand même de notre ONG, JAFI, de nous avoir dotés et formés comment utiliser les chlores. Nos WC, nos latrines, vraiment sont devenus propres. Bon, avant il y avait une odeur et même les mouches étaient dedans. Mais quand nous avions commencé à utiliser les chlores, les mouches vraiment étaient déjà parties. Le chlore liquide nous a aidé beaucoup à désinfecter les latrines, mais aussi pendant le nettoyage de la structure, on utilise une petite quantité pour nettoyer les surfaces. Ça contribue à réduire les maladies nosocomiales, les infections. Merci. Je ne pourrais ne pas finir cette allocution sans remercier
le partenaire Alima, qui est le lead du consortium, et avec l'appui de FH. Également, je remercie le partenaire SAT, qui ont chacun dans son paquet contribué à l'accomplissement de ce projet. Nous disons énormément merci. Cependant, la durabilité de ces acquis repose sur l'implication des communautés. C'est pourquoi les comités de gestion dont ont été mis en place en fait d'assurer l'entretien et la protection des sources.